RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Il est 7h46, merci d'être avec nous. Allez, 7h46, si nous prenions des auditeurs ou des auditrices. D'abord Philippe, qui est dans l'Essonne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Jean-Jacques et merci pour la démocratie directe sur RMC. Merci beaucoup. Ah, ça j'y tiens. Hein. Mon cher Philippe, ça j'y tiens. Vous savez, ici il y a des règles, c'est-à-dire que les règles sont claires, hein. Il y a des lois, on peut tout dire tant qu'on est dans le cadre de la loi. Voilà, oui, c'est tout simple. En tout cas, c'est avec vous, il n'y a pas de filtre et tout. Et non, il n'y a pas de filtre. Non, mais je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Allez-y, Philippe, vous êtes dans l'Essonne, vous êtes professeur des écoles. Hein. Oui. Que vouliez-vous dire? Alors moi, c'était au sujet du grand débat. Écoutez, un débat, normalement, il y a un échange. Et le grand débat, c'est ce que je craignais, il n'y a pas eu d'échange. C'est en gros, dites ce que vous avez à nous dire, vous pouvez tout nous dire, mais de toute façon, je suis élu pour 5 ans, j'ai une majorité forte, même si elle n'est pas véritablement représentative. Ça coince, mais je passe en force, et de toute façon, je ferai ce que j'avais dans mon programme et ce pourquoi j'ai été élu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, une fois que ce grand débat est terminé, Philippe, est-ce qu'aujourd'hui vous attendez maintenant les décisions et rapidement? Alors moi je suis lucide, donc je m'attends à rien de positif. Il y aura des mesurettes pour calmer, genre on va mettre 90 km/h au lieu de 80, mais sinon je m'attends à rien du tout. Le problème numéro 1 c'est l'argent, c'est les salaires. Voilà. Et là-dessus il n'y aura rien parce qu'il y a Bruxelles. Notamment les salaires des enseignants, mon cher Philippe. Pardon? Notamment le salaire des enseignants. Oui, alors là, si on en parlait, c'est un autre débat. Vous avez un ancien ministre à côté de vous. Oui. Voilà, il connaît bien le problème. Voilà. Bon, personne n'arrive à rien faire depuis 30 ans. Bon. Après, c'est pas vrai, dit Benoît Hamon. Non, c'est pas vrai qu'on peut rien faire. Si, puisque vous ne faites rien, c'est qu'il y a un problème. Il y a la dette. Non, mais cher Philippe, on les connaît, les raisons. Non, mais alors on se parle franchement, cher Philippe. Moi, j'ai été ministre de l'Éducation pendant 4 mois et demi. En l'occurrence, c'est moi qui ai négocié le budget sur les 3 années qui suivent et qui a permis quand même de continuer à créer près de 54 000 postes dans l'éduc, qui n'ont pas tous été pourvus, je le regrette, mais dont l'objectif c'était quand même d'éviter ce qui se passait avant et ce qui est à nouveau la politique mise en œuvre, c'est-à-dire la réduction du nombre de postes de professeurs, etc. Mais moi, je dis, on peut tomber d'ailleurs d'accord là-dessus. Aujourd'hui, la carrière dans l'enseignement et dans l'éducation nationale, elle n'est pas assez attractive du point de vue du salaire, même si beaucoup de profs font pas ça pour l'argent, c'est pas une raison pour les mal payer, et notamment les professeurs des écoles. Donc moi, on peut en discuter très facilement, et je vais vous dire une chose, faut pas prendre l'argument de Bruxelles, parce qu'en fait, Bruxelles peut bien nous exiger de nous plein de choses, mais c'est pas Bruxelles qui fixe le salaire des profs. C'est l'État français qui décide aujourd'hui de ne pas augmenter la rémunération de ses profs, de ses gardiens de la paix, de ses gardiens de prison ou toute autre chose. Bruxelles là-dedans, en fait, je trouve moi une forme de oui, on met tout sur le dos de Bruxelles. Non, mais parce que Bruxelles propose des orientations, mais après tout, le ministre de l'économie et des finances qui décide de faire ça, ou le ministre de l'éducation nationale qui décide de faire ça, c'est parce que leur propre conviction aujourd'hui, c'est qu'on peut continuer à faire des économies sur le dos des services publics. Bien. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose, puis on va passer avec nous. Non, écoutez, moi, je suis quand même conscient qu'on est en train de vivre une période historique assez forte, et je me demande si tout le monde s'en rend bien compte. Ça bouge énormément, on est en train de vivre un moment d'histoire en direct. Merci Philippe, dans tous les cas.